Et salut à tous, c'est KMD les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation figurine. Alors, comme pour certaines, c'est ce que je vous avais dit, c'est une figurine que j'ai obtenue il y a très longtemps aujourd'hui, en 2019 je crois, de mémoire. Donc, c'est une figurine qui évidemment n'est plus trouvable aujourd'hui. Et surtout aujourd'hui, je unbox surtout beaucoup de figurines où les prix ont vachement augmenté. Et donc, forcément, à l'époque, quand j'ai fait tourner la vidéo que vous allez voir là, voilà, ça faisait partie des figurines, des prix habituels pour lesquels je pouvais mettre sur des figurines. Donc si jamais je fais des références à des prix ou à des trucs comme ça dans la vidéo, sachez que c'est vrai que la vision est un petit peu biaisée par rapport à ce que je présente aujourd'hui sur la chaîne. Mais enfin, en tout cas, malgré tout, ce que je dis sur la vidéo de toute façon est toujours vrai, hein, évidemment. Et puis vous voyez en tant que tel, évidemment, la qualité du produit. Donc le produit n'est plus disponible aujourd'hui en neuf, évidemment. Elle était sortie en Kuji justement en 2019, voilà, pour 25 cm, donc c'était pas mal. Donc c'était une Zoro 2 ans avant, tout simplement. Ichiban Kuji. Voilà, tout simplement. Je vous laisse avec la présentation du produit, peut-être quand même. Pour ce qui est de la figurine, tout simplement, je vais avoir du mal à vous la montrer. Ouais, voilà, ça touche de partout. Alors attendez. Alors, donc voici le Roronoa Zoro 2 ans avant. Alors je vous la montre vite fait en... Je peux même pas vous la montrer. Ça rentre même pas dans le cadre, c'est abusé. Je vais vous la montrer partie par partie, pardon, parce qu'en plus de ça, le problème de cette figurine, c'est que les katanas dans les mains tiennent mal, voilà, vous voyez, ça bouge. Et ceux-là, les fourreaux, ils sont accrochés ici, là, et ils tiennent pas très bien, honnêtement. Alors déjà, point positif de la figurine, elle n'a pas besoin de socle, elle tient toute seule, donc ça c'est un point positif. Et on va commencer partie par partie, même si je pense qu'on va perdre quelques petites parties de la figurine en même temps qu'on va se parler, mais c'est pas grave. Alors, niveau du bandana, déjà, ça touche déjà. Alors, niveau du bandana, oh là, qu'est-ce que je galère sur celle-là, c'est abusé. Allez, focus champion. Allez, je peux pas la descendre plus parce qu'il y a l'épée là qui me gêne. Bah, je vais l'enlever. Voilà, je vais l'enlever. Voilà, voilà. C'est vraiment ce que je vous ai dit. On va vraiment perdre des parties. C'est terrible. Est-ce que tu peux me montrer le bandana, s'il te plaît? Merci. Voilà, donc le bandana, alors ça se voit très peu, mais il y a un petit peu de nuance de vert. Alors ça se voit un peu plus au-dessus, peut-être de ce côté-là, je sais pas. Non, mais il y a des nuances de vert dedans, et c'est vraiment très joli. Enfin, moi j'aime beaucoup personnellement. Cette petite nuance de vert dessus, puis vous voyez, comme vous voyez, le bandana, il est abîmé, voilà, à quelques endroits. Voilà, il y a un petit coup ici d'épée, etc. Donc c'est stylé. Alors cette figurine, elle est space, hein, quand même. Hein. Elle est space, pourquoi? Parce que c'est le genre de figurine, alors je retire le deuxième, voilà. C'est le genre de figurine qui est jolie, mais seulement dans un seul point de vue. Genre par exemple, si vous la mettez comme ça, on va pas se mentir, hein. Ah, le Zoro, il a une tête chelou. Hein. Il a une tête chelou quand même. Hein. Mais vous la mettez comme ça, est-ce que t'as pas l'impression qu'il va te niquer tes grands morts quand même? Attends, faut jamais te bien. Voilà. T'as pas l'impression qu'il va te niquer tes grands morts là quand même, le Zoro? Ah si, quand même. Si, un peu. Alors, on va parler ensuite donc du reste du visage. Donc ici, les boucles d'oreilles, tout simplement stylées. Alors, vous voyez, hein, il y a une différence de teinte entre le visage et la peau. Et le coup, c'est que ça a dû être fait en deux pièces différentes. Alors, c'est moins flagrant hein, de mon côté, c'est plus flagrant en vidéo. Mais il n'a pas le visage aussi jaune, hein, le Zoro. Hein. En vrai, j'aime beaucoup moi personnellement les cheveux aussi. Très belle couleur, je trouve vert foncé, j'aime beaucoup. Et ils sont plutôt bien réalisés. Regardez ici, voilà, c'est vraiment stylé. Mais c'est vrai qu'au niveau du visage, c'est un peu dommage. On a ce côté un peu différent en termes de couleur que la peau. Et surtout, ce qui est impressionnant au niveau de la figurine, c'est regardez-moi toutes ces veinesses un petit peu de partout là. Hop, regardez dans le cou. C'est juste magnifique ce qui est réalisé à ce niveau-là. Quelques nuances au niveau de la peau, c'est pas flagrant. Donc ici on a donc la petite chemise qui est ouverte, faite en deux pièces, hein, voilà, hein, donc ça va passer nickel. Et comme vous voyez là on a un petit côté un peu jaunâtre sur la tenue un peu sale, et ça augmente du réalisme un petit peu partout. Regardez, elle n'est pas tout à fait blanche, il y a du côté jaunâtre, ça se voit peut-être, voilà, là notamment en haut du dos ici, sur les épaules comme je vous l'ai dit, en bas du dos également, où c'est un petit peu plus jaunâtre, et donc je trouve ça vraiment sympa de ce côté-là, vraiment ce côté un peu plus réaliste. La ceinture, bah voilà, hein. Rien de spécial à dire dessus, voilà.
Je passerai aux armes après, hein. Alors les bras. Les bras, c'est un point positif et un point négatif en même temps. Alors on va regarder ça. Hop. Regardez-moi ces bras de mammouth, avec évidemment des veines encore de partout, on voit les veines aussi là-haut, donc vraiment de ce côté-là la sculpture est magnifique. Et ça va être gâché par une seule chose, vous l'avez peut-être un petit peu remarqué, c'est que c'est brillant. Ça fait vraiment plastique brillant. Et là, pour une fois, je ne peux pas défendre la figurine. Même en vrai, ça fait plastique brillant, pas très beau. Honnêtement, c'est vraiment dommage parce que les bras ont une sculpture incroyable. Mais regardez-moi ça, quoi. Et c'est gâché par ce côté brillant niveau des bras, en fait. Et en plus, ce qui est bizarre, c'est que on retrouve pas ça au niveau de la tête et au niveau du cou, on retrouve ça qu'au niveau des bras. Donc c'est en plus ça encore plus dommage parce qu'on a vu qu'il ne l'avait pas fait au niveau de la tête et du buste tout simplement, et on a ça au niveau des bras, quoi. Pareil, niveau du pantalon, c'est mat, quoi. C'est mat, il est stylé. Alors il n'y a pas de nuance par contre niveau du pantalon. Et on a des bottes qui sont brillantes mais fait exprès. C'est pour justement rendre un côté un peu, je sais pas, cuir sur les chaussures, je présume. Donc pas de nuance non plus de ce côté-là, mais ça fait le taf. Et c'est vraiment dommage pour ces bras-là, vraiment ignobles. Par contre, travail aussi à noter au niveau des katanas, ils sont vraiment beaux. Donc là on a les fourreaux, précisément, regardez. Ils sont vraiment beaux. Lui, il est un peu plus brillant, le blanc. Et c'est fait exprès. Enfin, il est blanc, il est jaunâtre plutôt que blanc. Et au niveau du haut, tout simplement, regardez-moi ça, c'est pas magnifiquement travaillé. J'aime beaucoup les katanas. Alors je vais prendre... Ouais, je peux même pas la poser. Bon, attendez, je vais la sortir du cadre. Hop, nickel. Là, on a le dernier fourreau. Voilà, je vous les montre un par un vu qu'ils se sont pété la gueule. Hein, pendant que, voilà, je parlais. Voilà, simple, efficace. Et les deux katanas ici. Donc celui-là, voilà, magnifique. Hein, pas grand-chose à dire dessus. Le manche, peut-être vous le montrer quand même. Il est magnifique. Hein. Regardez le travail qui est fait. C'est magnifique. Et en plus, l'arme n'est pas tout à fait plate. Si vous voulez, voilà, vous le voyez là. Hein, elle est plus fine vers l'extérieur que vers l'intérieur. Donc bah, ça fait vraiment katana, donc c'est nickel. Et donc bah pareil pour le dernier, tout simplement. Voilà, le manche, magnifique. Et puis la lame, tout simplement. Voilà, tout simplement pour cette grosse figurine, hein, quand même, en termes de taille. Hein, vous l'avez vu, hein, j'ai eu du mal à vous la montrer. Avantage de cette figurine, bah, Zoro 2 ans plus tôt. On n'en a pas. Donc... Enfin, très peu en tout cas, donc ça c'est vraiment cool. Gros avantage aussi, bien évidemment, la figurine elle est archi stylée quand vous la posez comme ça. Regardez ça, elle est magnifique. Moi j'irais même la poser plus, même comme ça, un peu vers le haut. Ouais, magnifique comme ça. Point négatif, bah il n'y a pas trop d'autres alternatives, vous pouvez pas trop la mettre dans d'autres angles. Tout simplement parce que ça rend beaucoup moins. Regarde là, c'est pas très beau. Par contre, quand vous l'avez comme ça, c'est magnifique. Et puis, point négatif, ces bras-là, c'est dommage. La sculpture est incroyable, mais la finition en termes de couleur et de rendu final est plastique. Et c'est vraiment l'un des points négatifs de cette figurine. Alors, donc pour ce qui est des alternatives, je vous en ai sélectionné 5. Alors, les alternatives sont évidemment à jour par rapport à la date de sortie de la vidéo, hein, c'est-à-dire que même si la vidéo que je vous ai la présentation de la figurine, c'était une vidéo qui datait d'il y a quelques temps quand même, il y a un bon petit moment, malgré tout, là, la fin de vidéo avec toutes les présentations, c'est des figurines actuelles hein, que vous pouvez trouver. Alors je vous ai proposé quelques petits produits, au final je suis assez déçu parce que je pensais que j'allais vous trouver plus de produits intéressants sur le personnage de Zoro, mais je trouve en tout cas tout ce qui est prize. Alors est-ce que c'est moi qui, comme aujourd'hui, je commande des figurines beaucoup plus chères et avec une meilleure qualité? Est-ce que c'est moi, mes standards ont augmenté avec mon augmentation de gamme au niveau des figurines que j'achète? Ou est-ce que j'ai vraiment l'impression que les prices d'aujourd'hui sont moins bonnes que les prices de l'époque? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais curieux de voir votre avis, surtout de ceux qui continuent à acheter des prices de façon régulière. Vous, ce que vous pensez de la question. Enfin bref, donc en prize, il y en a globalement 2 à prix raisonnable que je peux vous proposer. Il y a la Grandista de Zoro que je trouve plutôt pas mal. Je trouve qu'elle est intéressante, dynamisme intéressant, le visage est plutôt pas mal, la finition a l'air plutôt cool. Moi j'aurais tendance à partir là-dessus tout simplement. Elle est assez grosse également, je pense. Elle fait combien? 22 cm sachant qu'il est accroupi, ouais, donc elle est quand même assez grosse. Attention aux proportions au niveau des jambes, j'ai peur que les jambes fassent un petit peu petites, alors c'est peut-être l'effet d'angle par rapport à la photo. Enfin, voilà pour moi, c'est presque la price la plus intéressante
reste, au niveau du personnage, j'ai pas trouvé de produits plus intéressants parce que les grandes lines, tout ce qui est grandes line men et compagnie, je suis pas un ultra grand fan sur les poses assez classiques et les tailles assez petites. Enfin, donc voilà. Ensuite, je vous propose celle-ci. Ah oui, il y a celle-là aussi, c'est vrai, qui est trouvable à quelques endroits. La réédition de la Figuarts Zero de Zoro, 2 ans plus tard. Elle est trouvable en faible quantité, donc si jamais elle vous intéresse, voilà, ne perdez pas de temps, sachant que j'ai déjà présenté cette figurine sur la chaîne. Donc si jamais vous êtes intéressé par cette figurine, n'hésitez pas à aller dans la playlist de figurines de la chaîne. J'ai déjà présenté ce produit. Donc n'hésitez surtout pas à aller faire un tour pour ceux que ça intéresse. Celle-ci, je la trouve vraiment cool. Pour moi, celle-là, franchement, elle donne envie. C'est la Kuji de Zoro, tout simplement. Elle est vraiment magnifique, hein. Il fait le Ashura face à Kaku. Donc franchement, elle est très belle. À voir si le produit définitif, évidemment, est au niveau des photos qu'on voit là. Mais franchement, elle donne envie quand même, hein, honnêtement, celle-ci, pourquoi pas. Vous avez également, dans un prix un petit peu plus élevé, la Run on Run statue de Mega House. Je trouve le concept génial d'avoir un Zoro petit comme ça. Je trouve ça absolument génial, sachant qu'en plus ils ont fait plein d'autres personnages dans la même licence. Après, je trouve que ça coûte cher. On est sur minimum approximativement 100 euros, hein, à peu près, on va dire à peu près 100 euros par pièce. Ce que je trouve être un petit peu abusé, même si c'est Mega House. Je trouve que de toute façon, Mega House en termes de prix en général, ils font pas semblant. Mais celle-ci, franchement, elle peut être intéressante. Donc pour ceux qui sont fans. Pour finir, on finit sur un produit beaucoup plus cher. Mais moi, ce serait vraiment mon coup de cœur là sur les produits de Zoro. C'est la Pop Maximum Demon Spirit version. Ça prend encore une fois le moment où il fait Ashura, même si là c'est 2 ans plus tard. Franchement, elle donne vachement envie. Alors, il faut aimer la colorisation très particulière, très métallique, très bronzée. Ça fait presque un mix entre un coloris classique et un petit peu statue bronzée, tu vois, statue métallique. Moi, je trouve ça vraiment fun et vraiment cool. C'est pas la première pop hein, où ils font ça. Et moi, je trouve ça vraiment cool. Donc, pour ceux qui aiment ça et qui ont évidemment de quoi mettre l'argent, parce que c'est minimum approximativement entre 300 et 350 euros pour un produit comme ça. Donc voilà, on n'est quand même pas du tout sur le même type de prix, tout simplement. Voilà pour cette vidéo. Juste, je ne pouvais pas me retenir de cette annonce, j'ai envie de vous dire. D'ici quelques semaines, voire peut-être même plus quelques mois, il y a une énorme vidéo présentation qui va arriver sur la chaîne, tout simplement. Une énorme, la plus grosse de la chaîne, ça c'est évident. D'ici en effet un certain temps. Voilà. Allez, je fais un peu plus de teasing. Voilà ma première résine. Voilà, littéralement. Ma première résine, donc une statue tout simplement, c'est pas une figurine, ça sera une statue. Donc j'attendrai pour l'unboxer, enfin déjà je l'ai pas reçue, déjà elle est censée sortir bientôt. Donc je l'ai évidemment pas encore reçue. Et donc le temps qu'elle arrive chez moi déjà premièrement, hein, parce que ça peut prendre je pense jusqu'à 3 mois à mon avis minimum. Donc tu vois, c'est pas tout de suite. Et puis en plus de ça, il faudra, une fois que j'aurai reçu le produit et que j'aurai approximativement calculé la taille réelle du produit, parce qu'on a les tailles évidemment hein, de disponibles, et c'est des tailles hein, qu'on nous avait données au niveau du prototype. Donc on ne sait jamais, j'attends d'avoir la taille définitive du produit pour pouvoir acheter une vitrine pour statue avec des dimensions adaptées pour elle. Et seulement à ce moment-là, je ferai l'unboxing parce que je ne veux pas évidemment l'exposer, même si c'est que 3 mois. Bah, elle restera un certain temps peut-être dans le carton parce que je ne veux pas exposer ce produit, même si c'est que pendant 1 mois, 2 mois. En dehors de la vitrine. Donc évidemment, j'attendrai l'arrivée de la vitrine pour monter le produit et pour vous faire la review, même si c'est vrai que la review je pourrais la faire dans un premier temps parce que de toute façon il va falloir que je la monte pour pouvoir avoir la taille et après il va falloir que je la démonte pour la remettre dans le carton et que je la remonte pour la mettre dans la vitrine. Donc voilà, je verrai comment je m'organise, mais en tout cas d'ici quelques semaines, quelques mois, grand minimum 3 mois je pense, ouais, il y a une sacrée vidéo qui va arriver et j'ai hâte de vous présenter ce produit tout simplement.
Enfin bref, on n'y est pas, on va pas faire durer cette vidéo indéfiniment. J'espère que celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir évidemment en likant la vidéo, en commentant également, en me disant ce que vous pensez de cette figurine et surtout s'il y a des figurines de l'univers de One Piece en général qui vous tentent. Hein. Il y a notamment, j'ai vu, hein, pour ceux qui sont fans de One Piece, la figure 0 de Ener qui a été lancée récemment. Je suis assez déçu du prix, je la trouve très 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 chère malheureusement. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Et puis on se retrouve d'ici là. Alors soit au niveau des vidéos présentation figurines, avant la fin du mois de juillet, on se retrouvera pour... parce que j'ai 2 figurines que je suis censé recevoir bientôt. Donc peut-être que... voire 3 si on compte la Zuikaku qui va enfin sortir. Mais le temps que je la reçoive, je pense pas que ça sera avant fin juillet. Donc voilà, donc potentiellement 2-3 présentations figurines potentiellement. Ou sinon, si jamais je reçois aucun de ces 3 produits-là, et ben on se retrouvera dans un mois, un petit peu plus d'un mois, fin juillet, pour le Wonderfest Summer 2024. Je cherchais le nom. Le Wonderfest Summer 2024. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous pour découvrir les nouveaux produits qui seront annoncés d'ici un mois donc à ce Wonderfest. Et bah, d'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de journée à vous et à très bientôt sur la chaîne, tout simplement. Allez, bye bye.